Salut les marinettes, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo après de longs mois d'absence, étant devenue maman le 26 mars dernier et ayant depuis eu très peu de temps à consacrer à mon activité de blogueuse beauté et plus particulièrement de youtubeuse beauté. Cette nouvelle vidéo, j'ai choisi de la centrer sur ma routine beauté, ma routine make-up plus particulièrement, parce que dernièrement j'ai eu beaucoup de commentaires de marinettes qui me disaient mais c'est fou tout ce que tu mets sur ta peau, c'est fou le nombre de produits que tu utilises alors que tu n'en as pas besoin, etc. etc. Il faut peut-être remettre les choses dans leur contexte, je pense aujourd'hui, en vous disant que ce n'est pas parce que je teste des produits que je les utilise ensuite au quotidien. Je suis quelqu'un de très simple, vous avez dû le constater par l'intermédiaire de mes différents articles, de mes différentes vidéos précédentes, etc. J'ai aussi très peu de temps, notamment depuis que je suis maman, à consacrer à mon make-up le matin. Donc j'utilise très peu de produits finalement par rapport au flot que je vous présente chaque semaine sur le blog. Je crois que je dois vous en présenter à peu près, pas un par jour mais quasiment, donc c'est vrai que je ne les utilise pas tous, encore heureux d'ailleurs parce que je pense que j'aurai une couche de produits sur la peau énorme. Bref, tout ça pour vous dire que eh bien, j'utilise très peu de produits et je vais vous en faire la démonstration en vous présentant ma routine make-up, la routine make-up que j'utilise donc au quotidien pour être à peu près présentable. Donc pour ça, je vous reçois en toute simplicité une nouvelle fois dans mon salon, coiffée et à la va-vite parce que j'ai pas eu le temps de me faire un brushing ce matin, comme la plupart des matins d'ailleurs. Donc voilà, je me présente à vous comme je suis tous les jours, très peu coiffée, très peu maquillée, mais finalement c'est moi, donc pourquoi tricher? Alors, donc chaque matin, je commence par utiliser la Bébé Clear de Normaderm que je vous ai présenté il y a quelques temps sur le blog. Alors ça doit faire peut-être 3 semaines, hein. Oui, peut-être 3 semaines. Voilà, donc finalement c'est la bébé crème de Vichy, Normaderm. Pour celles qui ne connaissent pas la gamme Normaderm, c'est la gamme de Vichy pardon, qui est consacrée aux peaux à imperfection, aux peaux à tendance acnéique. Ce qui est le cas de ma peau. Donc j'utilise cette bébé clear Normaderm de Vichy en premier lieu qui hydrate ma peau et l'unifie en même temps, ce qui m'évite de devoir passer par la case hydratation puis par la case fond de teint. Je passe seulement par la case bébé clear et ça me va très bien au quotidien. Ensuite, pour matifier tout ça, j'utilise la poudre libre transparente que je vous ai présentée aussi, mais il y a un petit peu plus longtemps, celle-ci, Peggy Sage. Alors, je ne sais jamais si on dit Peggy Sage ou Peggy Sage. Alors, si l'une d'entre vous peut me dire la vraie prononciation, ce serait pas mal, histoire que j'arrête de passer pour une conne, hein, entre guillemets. Il faut que j'apprenne à parler mieux parce que ma fille va vite prendre les mêmes réflexes que moi et c'est pas bien du tout. Donc voilà, donc j'utilise cette poudre transparente tout simplement parce qu'elle me permet d'unifier mon teint, de le matifier sans pour autant donner une teinte à ma peau qui n'est pas la mienne, étant donné qu'elle est transparente. Alors celle-ci, je ne peux tout simplement plus m'en passer. C'est vraiment devenu une valeur sûre pour moi que j'utilise aussi bien au quotidien lorsque je n'ai pas le temps, pardon, que lorsque je suis de sortie et que je me maquille un petit peu plus. Ensuite, pour avoir bonne mine, indispensable, le blush Pink Léopard de Too Faced. Voilà, que je vous ai présenté celui-ci l'année dernière, donc je ne sais pas si vous en souvenez. D'ailleurs, mon miroir est complètement dégueu. J'aurais dû le nettoyer, mais là aussi, pas le temps. On va aller à l'essentiel. Voilà, donc elle est bien entamée, hein, enfin il est bien entamé plutôt. À la base c'est un bronzer donc qui est censé être utilisé sur tout le visage. Personnellement je l'utilise seulement en blush parce qu'il est quand même un petit peu irisé. Et étant donné que j'ai la peau grasse et que je brille déjà naturellement, j'évite de briller encore davantage.
Voilà, donc je l'utilise simplement en blush de ma pommette en direction de mes oreilles. Voilà pour mon teint. Donc comme vous pouvez le constater, en 3 produits, donc la Baby Clear, la poudre libre transparente et le blush Too Faced, voilà, mon teint est fait. Voilà. Ensuite, mes yeux. J'utilise une ombre à paupières noire de Sephora, mais alors complètement basique. C'est la plus foncée, je ne saurais pas vous dire si c'est la Must Have numéro 6. Voilà, elle n'est pas sale, mais elle a tellement voyagé qu'elle est abîmée de chez Abîmée, elle est rayée et tout. Enfin bref, je ne peux plus m'en passer. Ça aussi, c'est devenu un indispensable, notamment depuis que j'ai ma frange, parce qu'une frange, eh bien, ça rapetisse le regard. Donc si je n'intensifie pas mon regard avec cette ombre à paupières, eh bien, on a tout simplement l'impression que j'ai des petits yeux tout fatigués et tout. Enfin, voilà, donc c'est pas le but, donc j'utilise ça. Cette ombre à paupières avec un estompeur, tout simplement j'en mets un petit peu sur mon estompeur, je passe au ras des cils en bas jusqu'à peu près au milieu de mon œil, je fais la même chose en haut. En haut je rajoute un petit peu pour l'étaler un petit peu davantage, histoire de, une fois encore, d'agrandir le regard vers le haut. Et le tour est joué. Et enfin j'utilise le mascara Lovely Seal de Peggy Sage ou Peggy Sage. J'espère que vous me direz, hein, ça m'évitera de passer pour une conne une fois encore, mais qu'est-ce que je suis mal polie. Alors, est-ce que ça va vouloir faire la mise au point? Ouais, pas top. Voilà, donc c'est un noir, pas waterproof du tout, complètement basique, que j'utilise depuis des années et dont je suis parfaitement satisfaite. Notamment parce que pour une utilisation quotidienne, le rapport qualité-prix est juste excellent. Voilà, j'ai fait le tour. Donc voilà, je pense que le contenu de ma trousse à maquillage est très significatif. Il n'y a pas de superflu, j'utilise vraiment très peu de produits au quotidien. En 10 minutes, je dois être maquillée, ce n'est même pas une volonté, c'est une voilà, j'ai pas le choix quoi. Depuis que ma fille est née, j'ai 10 minutes et encore parfois je suis obligée de les diviser en plusieurs petites parties. Je fais mon teint d'abord, puis lorsqu'elle a fini de pleurer ou de manger ou je ne sais quoi, je vais faire les yeux. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire eh bien, que je suis une fille simple, si vous ne l'avez pas encore compris, qui utilise très peu de produits au quotidien. Et puis voilà, je crois que je n'ai pas à me justifier non plus, mais je tenais quand même à remettre les choses dans leur contexte en répétant une fois encore que ce n'est pas parce que je teste énormément de produits que je m'en sers au quotidien, que je me sers de tous ces produits au quotidien, encore heureux. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo que j'ai tenté de tourner en une seule fois, ce qui est pour moi très difficile n'étant pas une professionnelle des vidéos. Je vous dis à très bientôt évidemment sur les critiques de marine.com et je vous fais de très gros bisous à toutes.